Donc, je suis Sabine Amand et je suis le DRH d'une filiale du groupe Safran, ce qui est la filiale Safran Aircraft Engines, qui conçoit, développe et fabrique et livre des moteurs d'avions civils et militaires. Donc c'est un environnement, Safran, c'est un environnement extrêmement masculin, extrêmement technique et technologique, qui, à l'image d'autres groupes industriels, pose la problématique de la diversité à travers toute l'histoire, qui est une histoire souvent très masculine d'ailleurs dans ce monde technique. Alors notre ambition, en fait, elle est de s'inscrire dans une transformation complète du corps social. C'est-à-dire que notre façon d'y aller sur ce projet, alors c'est pas nouveau puisque le groupe Safran affiche depuis plusieurs années, de longues années, une ambition de recrutement de jeunes femmes. Donc vous avez peut-être pu voir notre communication pour le coup assez forte sur la volonté aussi à travers des actions auprès des écoles, auprès des universités, auprès des premières formations, auprès des jeunes filles, que ce soit au lycée ou au collège, à travers des associations, mais donc sur le marché de l'emploi, avec une ambition de recrutement de plus de 25% de femmes chaque année. Alors c'est vrai qu'on a une forte propension de femmes dans des métiers qui sont moins techniques et moins technologiques. On évoquait tout à l'heure les filières de formation des ingénieurs. Néanmoins, on a souhaité depuis 2 ans avoir, je dirais, dans le groupe, une accélération et un dimensionnement de nos populations de manière plus significative. Alors, qu'est-ce qui nous a aidés? On est dans un paysage qui nous aide aussi, puisqu'on a un cadre législatif qui s'est considérablement renforcé. Alors, pour nous, c'est une opportunité. On a par ailleurs un conseil d'administration au sein du groupe qui s'intéresse de plus en plus à cette question et qui nous pose des questions sur que faites-vous, comment y allez-vous, et quel est votre niveau d'ambition pour transformer l'entreprise, notamment dans sa gouvernance et notamment dans l'évolution des femmes dans des postes dits à responsabilité, que je traduirais comme des postes plus décisionnels que des postes qu'elles occupent souvent. Voilà, donc on s'est effectivement posé un certain nombre de questions et le label GEIS nous a considérablement aidé à poser, je dirais, les fondations de ce que nous avions fait. Et ça, c'est une belle histoire, puisqu'en fait, on était plutôt parfois dans un sentiment de ne pas en faire suffisamment. Et en fait, grâce au diagnostic posé à l'occasion de l'audit, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait capitaliser beaucoup d'initiatives et les mettre en visibilité. Vous parliez de communication tout à l'heure, c'est vrai que c'est important. Et puis surtout, de renforcer notre ambition et de nous fixer de nouveaux objectifs. On s'est dit aussi qu'on avait besoin, non seulement de rester attractifs, parce qu'effectivement, nous embauchons beaucoup. Nous avons une courbe démographique qui va nous amener à nous renouveler considérablement. Nous embauchons beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, notamment depuis 2011. Donc un renouvellement considérable et donc une opportunité aussi pour arriver à plus féminiser nos équipes, non seulement dans les fonctions support, mais surtout dans les fonctions techniques et scientifiques. Donc une action renforcée autour de nos viviers de recrutement et puis évidemment une action aussi beaucoup plus significative dans la gestion de nos talents, dans l'identification de nos talents et probablement aussi quelque chose à regarder autour des critères et des processus RH et managériaux que nous avons mis en place et qui parfois laissent de côté certains profils qui sont différents ou en tout cas qui nécessitent qu'on y travaille un peu plus pour les faire se révéler. Voilà, donc une vraie volonté d'embarquer l'ensemble du corps social, et on va le voir, non seulement les managers, bien entendu les salariés, les futurs salariés à travers les politiques d'apprentissage et nos leviers aussi autour des politiques de stage, mais aussi autour du dialogue social auprès de nos partenaires sociaux et auprès des managers, bien entendu. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. Ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est un focus, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, autour de plutôt l'accès des femmes aux postes à responsabilité, puisque ce qu'on a constaté, c'est que dans le groupe, on a autour de 400 principaux dirigeants, on va dire, 12% de femmes, mais que quand on arrive au poste de comité de direction au sein des sociétés et au sein du groupe, ce pourcentage passe à 6%. Et que les postes occupés par ces
femmes qui constituent ces 6% sont souvent des postes occupés sur des fonctions dites plus support et moins des fonctions corps, qui sont des fonctions techniques, telles que les directions industrielles, les directions techniques, les directions programmes, par exemple. Voilà, alors si nous avons progressé, alors le levier majeur, il a été de progresser autour des volumes d'embauche. Et si je prends l'exemple de Safran Aircraft Engines, entre 2012 et 2017, si on prend les chiffres à fin d'année, nous sommes passés de 22 à 27% de femmes recrutées, avec une attention particulière sur les métiers techniques. Alors, les piliers de la transformation, quels sont-ils ? D'abord, un dialogue social mature. Nous avons signé en 2015 un accord égalité professionnelle qui, pour la première fois, a précisé des objectifs extrêmement précis, extrêmement mesurables en termes de politique salariale et politique de promotion. Et c'est d'ailleurs un des leviers que vous avez salué quand vous êtes venus nous auditer, c'est-à-dire un moyen de s'évaluer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à position équivalente, nous pouvons évaluer qu'il y a plus ou moins 1% entre les hommes et les femmes dans leur niveau de rémunération. Donc ça, c'était pour nous le premier levier et sur lequel d'ailleurs nous avons communiqué pour expliquer aux hommes et aux femmes que cette problématique-là, même s'il nous arrive encore de manière très, très évidente de corriger certains écarts de salaire, en l'occurrence, ces écarts ne sont plus structurels. Ils peuvent être plutôt liés à des parcours de carrière différents ou parfois à des carrières interrompues pour des raisons personnelles de certains salariés, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Une démarche inclusive pour embarquer tous les salariés. Alors qu'avons-nous fait ? Eh bien, nous avons lancé un certain nombre de groupes égalité professionnelle où nous avons réuni des hommes et des femmes, et particulièrement chez Safran Aircraft Engines, 30 hommes, 30 femmes, des cadres, mais aussi des collaborateurs et des collaboratrices, dans un second temps, pour les faire réfléchir aux problématiques de l'égalité homme-femme, et en commençant d'ailleurs à leur expliquer et à se former et à se dire mais qu'est-ce que c'est que l'égalité homme-femme aujourd'hui dans le monde et puis dans un deuxième temps dans notre entreprise. Qu'est-ce qui a du sens ? Et ces groupes ont dégagé 5 axes de travail de manière très spontanée. Le premier a été l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Le second a été déconstruire les préjugés et favoriser la prise de conscience. Le troisième a été la mixité dans tous les métiers. Le quatrième, l'organisation des temps collectifs et le respect de la vie privée. Et le cinquième a été la vision de la parentalité et le rôle de chacun dans la parentalité. Parentalité englobant non seulement le rôle de parent pour ses propres enfants, mais aussi, puisque nous avons des salariés qui restent plus longtemps dans l'entreprise, et bien finalement des événements qui nous conduisent, ou qui conduisent nos salariés à s'occuper de leurs parents ensuite. Donc, des propositions extrêmement concrètes et extrêmement fortes qui ont été présentées en comité de direction et qui ont été travaillées aussi dans un comité égalité professionnelle, ce que nous avons appelé, et qui existe au niveau du groupe et au niveau, si je prends l'exemple de Safran Aircraft Engines, et qui amène un certain nombre de dirigeants et de managers à se réunir et à discuter d'un certain nombre de problématiques, mais aussi d'orientation et de décisions à prendre dans nos politiques RH et dans nos politiques de management. Alors un tandem RH et manager renforcé et engagé dans les objectifs, et dans des objectifs mesurables, non seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de leviers. Des actions aussi autour de, et donc renforcées notamment à travers la mise en place d'une initiative au niveau du groupe sur cette problématique d'accès des femmes aux postes à responsabilité, avec un comité de direction de plus en plus mature pour se saisir des vraies problématiques et de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce que nous voulons transformer dans notre entreprise. Des sensibilisations au harcèlement et au sexisme. Alors c'est une initiative que nous avons mise en place en 2017, c'est-à-dire qu'elle était, je dirais, très en anticipation probablement avec l'actualité qui malheureusement, ou peut-être a révélé des éléments qui méritaient qu'ils soient changés. Donc des sensibilisations, je dirais, dans lesquelles nous avons abordé de manière très concrète la responsabilité des managers autour de ces situations de sexisme, d'incivilité et de harcèlement, qu'ils soient sexuels ou moraux, à l'encontre de salariés
hommes et de salariés femmes. Et donc de travailler aussi sur des exemples concrets dans l'entreprise et de l'aborder non seulement du point de vue juridique, c'est-à-dire responsabilité civile et pénale, mais aussi sous l'angle managérial, c'est-à-dire comment je fais face à certaines situations, et donc de reposer la fonction ressources humaines comme une fonction étant aidante pour qualifier les faits qui pourraient nous être remontés. Donc moi j'y accorde une importance extrêmement importante, extrêmement forte. J'ai formé mes équipes, et donc pour qu'elles soient capables d'aller identifier et d'aller accompagner des managers ou des personnes qui viennent nous trouver en situation de difficulté et voire de souffrance. Voilà, des formations au leadership féminin. Alors c'est quelque chose que nous avons mis en place début 2018 et qui a fait en fait partie d'une réflexion entre ressources humaines et management sur la problématique d'aider en fait à certains moments de leur carrière un certain nombre de nos managers à se poser les bonnes questions et faire les bons choix, j'allais dire, en conscience de ce que veut dire, et une prise de responsabilité, et donc que ce que veut dire aussi une prise d'initiative plus importante dans leur carrière, et donc aussi une prise de conscience du management dans son intégralité sur le rôle d'accompagnement qu'il faut avoir à ces moments-là. Voilà, donc j'ai, je crois, fait le tour d'un certain nombre d'actions concrètes. Évidemment, on est en train et on a mis en place un réseau qu'on veut mixte au sein de l'entreprise avec des hommes et des femmes. Et puis, à l'image de ce que vous faites chez Orange, on a réalisé dans certaines sociétés du groupe des initiatives originales où nous accueillons des lycéennes pour une semaine d'immersion. Immersion autour des métiers qui nous animent, avec des femmes qui viennent présenter leurs activités et qui viennent expliquer pourquoi elles sont venues dans les métiers de l'industrie. L'idée étant aussi de transformer l'image qu'on peut avoir et les préjugés qu'on a souvent auprès de nos jeunes femmes, de nos jeunes filles, quand bien même, d'ailleurs, nous sommes les mères de ces jeunes filles ou les pères de ces jeunes gens, vis-à-vis de l'industrie qui garde quand même encore une image, je dirais, qui ne correspond plus à ce qu'elle est. Vous parliez de digital tout à l'heure. Les usines se transforment énormément, elles sont modernes. Elles sont ergonomiques, donc elles ouvrent en fait l'accès à des jeunes, y compris des jeunes femmes, dans des métiers où, on va dire, il y a 10 ans, il fallait une certaine forme physique. Aujourd'hui, eh bien, en fait, les équipements et les usines permettent l'accès à des postes tout à fait facilement.